Mouminga Maleu. Et je préfère qu'Aboubacar joue en joker, un peu comme Mila en 90. Le prof aurait pu prendre la place de Rio Berson. Le décryptage, il est assez précis, Valère Bessala, mais sauf que lorsqu'on écoute très très bien ce décryptage, on se dit qu'il y a beaucoup de problèmes quand même, et que l'on comprend qu'il y en a qui ne sont pas sereins du tout, hein, parce que on relève beaucoup de problèmes là dans les choix des équipes, des joueurs qui manifestement ne devaient pas faire partie. C'est qui sont là quand même, qui doivent faire beaucoup d'efforts. Est-ce que, je vais en poser la même question, est-ce que pour vous ça va? On dit que tous les Camerounais sont quelque peu entraîneurs dans l'âme, est-ce que pour vous, ça va, cette équipe-là, vous êtes un peu rassuré? Non, moi je ne suis pas entraîneur, c'est pas mon domaine, le football, le sport. Mais j'aime toujours faire un parallèle politique pour parler du management. Vous savez, le professeur comme l'aîné Michel Kaham, on dit certainement M. Ngadeu n'a pas été sélectionné à cause des problèmes de personnes. Bon, vous savez, justement le fait qu'il n'ait pas été sélectionné, si vraiment c'est à cause des problèmes de personnes, n'est pas... Peut-être il y a autre chose. Mais moi je m'en tiens à ça, je dis, peut-être même c'est cela qui montre l'incapacité du top management à diriger des hommes et des équipes dans notre équipe nationale. Parce qu'en fait, vous n'allez pas laisser sur le plancher, sur le carreau, un monsieur qui peut vous apporter des résultats sous le prétexte qu'il a trop de personnalité ou alors il a un problème avec un autre et il faut arbitrer. Si donc ils avaient des problèmes de personnes, si c'est vraiment ça le problème, il fallait donc laisser les deux à la maison. Vous comprenez? C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en fait, voilà, donc c'est pour dire que le plus important aujourd'hui, c'est la capacité du top management à mettre ensemble des énergies différentes, à mettre ensemble des personnes au tempérament différent. Parce qu'en fait, on a essayé de faire ce que vous dites, je ne vous donne pas les détails. On a essayé de régler ce problème jusqu'à la dernière minute et il n'a pas été réglé. Bon, je ne sais pas si le professeur Mathias Rigo-Holang travaille à FECAFOOT, on a essayé. Mais de toutes les façons, moi je ne suis pas au courant qu'on a essayé. De toutes les façons, s'ils ont essayé et qu'ils ont échoué, ça veut dire qu'ils n'ont pas leur place là-bas. Parce qu'en fait, le Cameroun veut des résultats. Le peuple veut des résultats. Si nous avons quelqu'un qui peut nous apporter des résultats, on doit gérer avec son tempérament. Je parle sous le contrôle du grand frère Kaham, je lis dans son domaine de temps en temps. On sait quand même qu'on peut parfois bâtir certains systèmes de jeu en fonction du tempérament de certains joueurs types. C'est-à-dire qu'on coupe un système de jeu à partir d'un joueur et on se dit voici l'équipe qui peut jouer avec tel et l'équipe qui peut jouer avec un tel autre. Donc moi je pense que le problème n'est pas, non, le problème n'est pas les individus, le problème c'est ceux qui managent l'équipe. Ça c'est d'un. De deux, c'est que pour moi, madame, moi je suis très content de votre orientation. Sont-ils prêts? Pour moi, une équipe comme celle-là sera toujours prête si et seulement si elle a dans l'âme le pays. Si et seulement si elle a dans l'âme la patrie. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin des gens flamboyants. On a vu par exemple des équipes arriver en Coupe du Monde qui n'étaient pas tellement flamboyantes, mais qui sont arrivées au moins au stade de la demi-finale ou au moins au stade de la finale, parce qu'en fait, ils avaient la patrie en eux. Donc moi, je crois que aujourd'hui, quand nous regardons cette équipe, pour moi, je pense qu'elle n'ira nulle part, quelle que soit la volonté. Parce que le pouvoir n'est pas prêt. Non, elle est bien prête. J'ai dit, si elle a dans l'âme la patrie, si elle a dans l'âme le Cameroun. Ce qui n'est pas le cas. Mais pour moi, écoutez madame, écoutez, pour moi, elle n'ira nulle part pour une simple raison. Parce qu'en fait, le peuple camerounais, qui est le parent de cette équipe nationale, n'est pas en odeur de sainteté avec cette équipe. Pourquoi? Parce que le peuple souffre d'autre chose qui n'a rien à voir avec le football. C'est un peu comme un enfant qui veut évoluer, réussir dans la vie et qui a les problèmes avec son père, sa mère ou alors dont les parents sont fâchés contre lui. Parce que le peuple a les problèmes de poisson, le peuple a le problème d'électricité, le peuple a des problèmes d'eau. Comment voulez-vous qu'un peuple qui n'est pas en harmonie, en symbiose spirituelle avec une équipe nationale puisse voir cette équipe-là arriver jusqu'au bout? Donc, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Je ne dis pas qu'ils ne feront rien. Mais je dis que probablement, et c'est ce qui s'annonce, il risque de ne rien être produit de ce côté. Parce qu'en fait, le peuple est en colère. Le peuple est en colère contre nos dirigeants qui en fait ont anesthésié le développement de ce pays. Donc c'est très compliqué. Regardez le Brésil, regardez les autres pays. Au moins quand on y va à la France, on sait au moins qu'en France on paye les chômeurs. Ailleurs, je ne dis pas qu'on doit payer les chômeurs au Cameroun, mais au moins, si on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau, on n'a pas de poisson, on n'a pas... Tous à la vie chère. Comment voulez-vous que les Camerounais soient contents même que l'équipe nationale aille produire un résultat? Madame, je termine. Moi, je termine. Non, je termine. Comment voulez-vous qu'on atteigne des résultats? Parce qu'en fait, atteindre même les résultats suppose que s'ils arrivent même en finale, comme leur président dit qu'il veut rapporter la Coupe du Monde au pays, s'ils rapportent même la Coupe du Monde au pays, madame, on est parti encore pour un an
sans gouvernement, sans changer ces individus, parce que nous passerons toute une année à applaudir encore, à vivre sur les victoires de la Coupe du Monde et oublier en fait que ces gens-là doivent être chassés pour que le pays change et que nous avancions. Allez-y. Je crois que c'est bien de ramener ça sur le football. Oui, je suis d'accord. Le groupe qui est là fera des résultats, c'est une question de management et du groupe qui joue sur le terrain. Ça n'a rien à voir avec l'état d'esprit ou... Mais vous en même temps, que ça fait quand même une masse de mécontents, si jamais c'est des partis créés par conviction, ça fait quand même une masse de mécontents face au RDPC. Si le RDPC était aussi convaincant que cela, on ne verrait peut-être pas naître tous les partis politiques tous les jours. C'est leur choix. C'est leur choix. On doit le respecter et ils en assumeront aussi eux-mêmes les conséquences. Moi, je ne trouve... Je ne trouve pas d'inconvénient à ce qu'il y en ait autant. Hein. Chacun veut participer. Alors, au Cameroun, comme on dit, tout le monde veut être président. À partir du moment où vous appelez président, tel président, donc voilà. Il y a un président chaque mètre carré. Il y a au moins 5 présidents. Pourquoi vous voulez les empêcher d'être président? Alors, vos ambitions politiques personnelles demandent un internaute. Est-ce que vous avez d'autres ambitions? Est-ce que votre gare politique, vous savez la théorie de la gare politique, de Maître Jean de Dieu Momo, oui, vous ne vous arrêtez pas conseiller régional, vous voyez plus loin? Bon, moi je crois que ça me convient très bien d'être conseiller régional. Maintenant, ça ne vous dérangerait pas d'être député aussi? Écoutez, moi si je suis... ça sonne bien. Oui, bon, si je suis sollicitée, pourquoi pas? Moi, tant que je peux servir, je servirai. Mais c'est vrai que moi, ça me convient déjà d'être conseiller régional. Quand même, je ne vais pas cracher dessus. Je fais partie de la première cuvée des conseillers régionaux du Cameroun. Donc, quelque part, on me comptera toujours quand même dans l'histoire. Donc, faut, en toute modestie, j'en suis fière. Mais en même temps, je m'épanouis complètement dans ce que je fais. Je ne nourris aucune ambition démesurée parce qu'il y a tellement de travail sur la base, sur le terrain que, voilà, moi... Mais je n'ai pas besoin d'être tentée. Vous ne faites pas les clins d'œil à tonton qui pense que... Ah non, là, c'est carrément impossible parce que je n'ai pas besoin d'être tentée parce que ça ne dépend pas de moi. Ce n'est pas comme si j'ai travaillé pour être conseiller régional, mais je ne peux pas me dire aujourd'hui que je vais travailler, me concentrer pour gagner une élection de ministre. Non, ça ne dépend pas. Mais si ça arrive, vous êtes prête à servir? Je sers, j'ai toujours servi. Et comment est-ce qu'on peut refuser l'appel pour servir la nation? Les jeunes de la GEC, ils veulent vous voir ministre. C'est ça, non? Alors, autre question d'internautes. Il y a un qui constate qu'il y a un silence autour des événements de San Benima. Bon. Alors, le problème, c'est que je ne sais pas, exactement. Il y a eu plusieurs événements. Quelques affrontements entre les affrontements. Et oui, bien évidemment, c'est assez désolant. Et je suis même descendue sur le terrain pour parler, pour essayer d'amorcer une communication avec les jeunes. Mais en fait, il faut savoir que derrière tout ça, il y a beaucoup de manipulation, en fait, parce que ça part souvent d'une information complètement erronée et au final, ça s'embrase comme ça. Mais je pense que jusqu'à présent, on a toujours, avec l'aide de tous les aînés, on arrive toujours quand même à maîtriser les choses. Pour rebondir, hein,